Vous voulez importer depuis la Chine vers la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane ou Tahiti, vous entendez tout et son contraire sur les délais, les taxes, la logistique. Aujourd'hui, je vous donne tout ce qu'il faut savoir avec des exemples concrets. Chaque territoire a ses propres règles. Guadeloupe, Réunion, Guyane, Martinique, Polynésie. Et les normes européennes en général sont applicables, mais la fiscalité locale est spécifique et différente. Pour les produits électroniques, la certification CE est obligatoire comme en métropole. Pour les textiles, les normes d'étiquetage européennes s'appliquent également. En revanche, les produits alimentaires doivent respecter des règles spécifiques selon le territoire, notamment pour la conservation en climat tropical. Aucun port d'Om-Tom n'est directement relié à la Chine. Tous les envois vont passer par des ports de transbordement. Pour la Guadeloupe ou la Martinique, vous avez environ 40 à 50 jours via Carthagène en Colombie. Vous avez des départs 3 fois par mois depuis Shanghai ou depuis les ports principaux chinois. Pour la Guyane, vous avez un délai de 60 jours via Rotterdam. Et vous avez, le cas échéant, des départs qui sont à peu près 2 fois par mois. Pour la Réunion, vous avez environ 30 jours en conteneur complet, donc en ce qu'on appelle le FCL, 35 à 40 jours en groupage, parce que pour le groupage, ça passe via Singapour, le port Klang, par exemple. Et là, vous avez pour le coup des départs hebdomadaires. Alors, pour nos amis de Mayotte, on compte un délai de 35 à 40 jours avec un double transbordement, et vous avez des départs qui sont bimensuels également. La Nouvelle-Calédonie, qui est littéralement à l'autre bout de la planète, on parle de 30 jours via Australie ou Auckland, et vous avez des départs à peu près toutes les 3 semaines. Et puis enfin, pour la Polynésie, vous avez 50 à 60 jours via un Tauranga, donc en Nouvelle-Zélande, ou Kingston aux États-Unis. Et là, les départs sont également bimensuels. Alors attention, ces délais peuvent s'allonger pendant le Nouvel An chinois, de janvier à février. Donc prévoyez 15 à 20 jours supplémentaires si vous comptez expédier pendant cette période. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est le groupage maritime ou le conteneur complet. En fait, en groupage, le LCL, Less Than Container Load, il peut y avoir des ruptures de charge. Cela ajoute du délai, par exemple Le Havre pour la Guyane ou Singapour pour la Réunion. Le groupage convient à des volumes allant de 1 à 15 mètres cubes et au-delà de ça, le conteneur complet est souvent l'offre la plus compétitive. Les tarifs varient considérablement selon les destinations, les volumes et les périodes de l'année également. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez avoir une estimation personnalisée. Donc ça, c'était pour ce qui concerne le groupage maritime. Le fret aérien, comme vous le savez, c'est un mode de transport beaucoup plus rapide que le maritime, mais plus onéreux. Donc c'est utile en cas d'urgence, en cas de faible volume ou alors en cas de produits de grande valeur parce que c'est le mode de transport le plus sécurisé, mais effectivement, c'est 5 à 10 fois plus onéreux que le maritime. Alors les délais par région varient également. Donc quand on parle de livrer vers les Antilles ou la Guyane, on passe par CDG, donc par Roissy, et puis ensuite Air France ou Air Caraïbes sont les compagnies aériennes qui peuvent vous accompagner dans ces démarches. Vous avez des départs qui sont environ de 3 à 4 départs hebdomadaires. Pour la Réunion, ça va souvent passer par Bangkok ou Charles de Gaulle, donc c'est un délai de 5 à 7 jours. Les départs sont quasi quotidiens. Pour Tahiti, alors là, ça va souvent passer par Hong Kong, San Francisco, donc c'est des délais de 3 à 5 jours. Et pour Nouméa, vous avez des vols directs via Auckland, départ bi-hebdomadaire en général. Et pour Mayotte, ça va passer par la Réunion avec des délais de 10 à 15 jours parce qu'il y a peu de fréquences. Alors il y a des marchandises sensibles comme les batteries ou les cosmétiques qui demandent des autorisations et IATA requises, d'accord? Donc l'aérien ne s'improvise pas, ça se prépare. Et pour l'assurance transport, c'est vivement recommandé, surtout pour le maritime où les risques sont plus élevés parce que les délais sont rallongés. On peut vous conseiller aussi sur le niveau de couverture recommandé selon le produit et le mode de transport, bien évidemment. Concernant la douane et la fiscalité, les taux varient. Il y a certains territoires comme la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas soumis à la TVA, mais qui appliquent leur propre protection douanière. Alors, je vais vous donner un exemple de taux pour la Guadeloupe ou la Martinique. La TVA est de 8,5%, l'octroi de mer de 4 à 10% selon le produit. Pour la Réunion, la TVA est de 8,5% également et l'octroi de 4 à 13% pour le coup. Un peu plus élevé que Guadeloupe-Martinique. Et pour la Polynésie, alors là, il n'y a pas de TVA et les droits douaniers varient de 5 à 45% selon le degré de protection locale, justement. La documentation douanière nécessaire est la même que pour la métropole, facture commerciale, packing list détaillée, donc liste de colisage en français, certificat d'origine, forme A, et documents spécifiques selon le produit, ça peut être des tests phytosanitaires, etc. Les incoterms conseillés, c'est le DDP, donc c'est vraiment du tout compris, delivery
duty paid, mais c'est un peu plus lent parce que ça nécessite un calcul précis des droits et des taxes à destination. Et vous avez aussi le DAP, donc c'est la livraison sans droit ni dédouanement qui est beaucoup plus rapide pour nous à estimer. Le DDP est plus confortable, mais augmente généralement le coût final. Le DAP, quant à lui, vous laisse la responsabilité de la douane à destination, mais ça vous offre aussi plus de possibilités. Alors pour les solutions de financement et pour les volumes importants, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous avez premièrement le crédit documentaire qui est sécurisé mais qui implique des frais bancaires. Vous avez le paiement direct. Donc c'est 30% d'acompte et 70% à l'embarquement, c'est la solution la plus commune. Et vous avez l'assurance crédit pour sécuriser vos paiements. Quant à Sinous Sourcing, nous avons mis en place un partenariat stratégique avec CMA CGM, la compagnie maritime française qui détient un quasi-monopole sur certaines lignes, notamment vers les Antilles. Ce partenariat nous permet de bénéficier de tarifs préférentiels et d'un accès prioritaire sur certaines lignes logistiques. Par le biais du volume qu'on transporte et notre organisation, on peut aussi consolider les marchandises directement en Chine sans passer par des intermédiaires, ce qui va optimiser les coûts et les délais, pour les Antilles notamment. Cette approche réduit aussi l'empreinte carbone de vos importations en optimisant le remplissage des conteneurs et en évitant les trajets inutiles. On propose aussi des options de compensation carbone volontaire. Je vais vous parler d'un cas d'étude concret. On a géré un 40 pieds iCube pour un importateur à Saint-Martin, pour un membre de notre accompagnement, avec 237 références produits et plus de 100 fournisseurs dans un seul conteneur. Alors tout a été groupé par notre équipe dans nos entrepôts, ici en Chine, avec plan de calage logistique. Et ça, ce genre de projet, il n'y avait absolument aucun transitaire tiers. C'est-à-dire que ça a été géré à 100% en interne par nos équipes. Et ça débouche sur des économies significatives sur les coûts logistiques et aussi un gain de 3 semaines sur le délai par rapport à un groupage standard. Et si ça vous intéresse, une vidéo complète dédiée à ce projet assez particulier verra bientôt le jour. Il y a aussi un autre cas d'étude, un importateur de tiny house depuis la Chine pour la Martinique. Alors le problème sur les tiny house, c'est l'humidité, les normes électriques et l'isolation. Et donc la solution ici, c'est la personnalisation plus un contrôle qualité complète dans l'usine directement en Chine. Ce qui débouche sur un produit optimisé pour un climat tropical. Et donc le membre de l'incubateur a pu lancer sa production en grande quantité 3 mois seulement après la livraison du premier prototype. Voilà, donc importer depuis les dom-toms, vous l'avez compris, c'est pas juste un transport, c'est une véritable stratégie, délai, coût, douane, climat, produit, chaque détail compte. Si vous voulez commencer votre importation depuis la Chine vers les dom-toms, vous pouvez suivre 3 étapes. Analyser le projet et les besoins spécifiques à votre territoire. Le deuxième point, c'est l'établissement d'un plan d'approvisionnement complet. Et la troisième chose, c'est la mise en place d'une solution logistique optimisée. Pour un accompagnement sérieux, transparent et complet, vous pouvez cliquer sur le lien en description et réserver un appel découverte en 30 minutes. On verra ensemble si on peut vous accompagner dans cette aventure. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo complète du projet Saint-Martin et nos prochains contenus sur l'import-export. Je vous remercie pour votre temps et je vous dis à très bientôt. 再见。